Salut tout le monde, épisode 3, cette fois-ci sur le Elrock. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur les groupes Skoda Elrock, on va vérifier un petit peu ce qui se dit, les problèmes, les points positifs, voilà. Comme je dis toujours, attention, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est pas une généralité, voilà. On va voir des problèmes isolés, on aura aussi des problèmes qui touchent pas mal de gens, mais il faut pas vous dire que le moindre problème sera un problème sur tous les véhicules. Que je vois déjà des gens qui diront en commentaire ouais mais c'est pas tous les Elrock, au moins les gens seront prévenus. Pourquoi je fais ces vidéos? C'est pour prévenir les personnes qui sont intéressées, que ce soit en neuf ou en occasion. Il y a peut-être des problèmes à vérifier avant d'acheter, vérifier certaines choses, donc je pense que ça peut aider pour l'achat d'un futur Elrock. Du coup on va regarder tout de suite, on va aller sur le groupe et on voit ce qu'il y a. Alerte vitesse, bonjour à tous, est-ce que quelqu'un a réussi à désactiver définitivement l'alerte de vitesse qui sonne dès que tu dépasses la vitesse? Norme européenne, toutes les sécurités redémarre à chaque démarrage VE. Ça c'est vrai, c'est pas propre à Skoda, hein, c'est tous les véhicules qui sont produits maintenant. Alors mon Skoda 60 a fait seul la dernière mise à jour. Grosse erreur, ça va totalement bloquer la voiture jeudi. Appel de l'assistance pour l'amener au garage Skoda où je l'ai acheté. Un conseil, désactivez les mises à jour automatiques et faites-les en concession. J'ai eu depuis le début mars et c'est la deuxième fois que le véhicule plante à cause de ça. Ok, ça c'est embêtant. On peut critiquer Tesla, mais franchement, ils ont une longueur d'avance sur beaucoup de choses, sur un VE. C'est le problème principalement en France et en Europe, hein, les mises à jour. Si on prend certes beaucoup de marques chinoises ou même Tesla, ils sont, comme le dit le commentaire, c'est vrai qu'ils sont en avance à ce niveau-là. Ils sont vraiment en avance, tout se fait à distance, très rarement des problèmes, à part ceux qui installent les bêtas, forcément des fois il y a des petits bugs, mais quand la mise à jour est poussée, c'est vraiment qu'elle est finie. Ils ont une petite longueur d'avance dessus. Je ne roule pas en Skoda, mais avec Tesla, jamais eu une mise à jour qui m'a immobilisé le véhicule, et ça fait 3 ans en juin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont ce problème? Moi j'ai un Skoda 60, aucun problème de mise à jour et RAS, bon. Ouais, apparemment il n'y a pas d'autres personnes qui ont le problème, enfin j'ai pas vu de retour d'autres personnes, donc c'est peut-être aussi un problème isolé, hein, ça c'est possible. Mise à jour qui plante en plein milieu ou voilà un souci, ça arrive. Hein. Alors après avoir fait 400 km avec mon Elrock 85 Sportline fraîchement récupéré au Salon de Provence, je dois dire que je n'ai pas tout compris. Comment la conduite automatique assistée s'active simplement, des fois oui, des fois non. Pourquoi après avoir mis 60% de charge au domicile sur l'application, je retrouve le véhicule avec 80 le matin? Il y a sûrement une expérience qui me manque et je trouve dommage qu'il n'y ait pas de rappel de toucher le volant dans la vision tête haute, sinon bon ressenti général. Bon lui il en est content, mais il a 2-3 questionnements. Alors pour le pourcentage de charge, c'est le bug Skoda. Moi aussi ça change tout seul sans avoir roulé ou chargé en espérant une mise à jour. Là c'était quand il y a une semaine. Il faut passer en concession pour demander la mise à jour 5.6. Comme je dis, des problèmes ça arrive, hein. Il y en a sur tous les véhicules. Des petits bugs ça arrive, une petite mise à jour ça corrige. Avis après 2000 km avec mon Skoda 85 Sportline. Avis plutôt mitigé pour l'instant. Les moins, plusieurs bugs écran depuis la livraison, une panne générale m'a obligé à retourner au garage, verdict antenne HS à remplacer, mais aucun délai de livraison pour la pièce. Les baguettes de portière arrière ont une tendance à remonter. La fermeture automatique des portes à éloignement ne fonctionne pas toujours. Aucune mémorisation du mode de conduite. Il faut sélectionner à chaque démarrage. La télécommande pour la sortie de parking à distance ne fonctionne pas du tout pour le moment. Les plus, excellent confort de conduite, très agréable. Puissant, et l'accélération vraiment au rendez-vous. Design extérieur et intérieur très réussi. En bref, un véhicule prometteur, mais pour l'instant assez déçu à mon achat à 53 000 €. Vu les bugs et les soucis rencontrés, j'espère que les prochaines mises à jour et réparations améliorent l'expérience. C'est vrai que 53 000 €, tu as un modèle G6 Performance qui pour le coup là, niveau infodivertissement est beaucoup plus poussé, mais c'est vrai que le Skoda Elrock se vend très très bien, je crois que c'est le deuxième le plus vendu en Europe, donc mais 53 000 € ça pique. C'est vrai que tu t'achètes un véhicule 53 000 €, t'espères qu'il n'y ait pas de bug, tu te dis voilà, moi je veux un truc au top, donc à ce prix là tu veux un truc qui fonctionne et qui n'ait pas de gros problèmes. Je suis propriétaire d'un Elrock 85 Cleaver Charlie depuis 1 mois, niveau véhicule, super, rien à déclarer. Les gens en sont globalement contents. Hein. Je regarde forcément ma consommation et je constate un problème au niveau électrique. Ma consommation sur ma prise de recharge est de 205 kWh sur le mois de novembre en AC, donc en charge lente. Et ma voiture n'a enregistré que 135 kWh en plus dans sa batterie. Un différentiel de 70 kWh, soit 40% de perte, ce qui est énorme. Bonjour, non, c'est l'application Skoda qui sous-estime, j'ai le même problème. Comment savoir qui a raison ou tort? Pour ma part, en chargeant en 13 A 9 kWh, j'ai une différence de 12% entre le Elrock 85 et ma borne triphasée. Il y a une perte, mais cela semble beaucoup sur un VE
avec GreenUp, j'ai 10% de perte pour 8 heures de charge. Ouais, là, 40%, c'est énorme. Là, je pense qu'il y a un petit bug. Bonjour, pour la première fois que j'ai le véhicule, j'ai chargé à 100% pour un besoin de trajet long. J'ai un modèle élément 60. Je suis surpris de la valeur de l'autonomie annoncée, qui devrait être de 430 km. Effectivement, 100%, 300, alors tout dépend comment elle a roulé, hein. Si elle a fait de l'autoroute avant, c'est pas déconnant. Si elle a fait que de la ville, c'est déconnant. Mais après, on est en octobre, donc forcément, température peut-être proche de zéro, donc forcément, ça consomme plus. Est-ce un bug ou quelqu'un a déjà eu le problème? Donc là, on va voir. Du coup, pour l'autonomie, ça c'est pas mal, hein. Personne ne vous a informé, vous n'êtes jamais renseigné, avez-vous recherché dans le groupe cette anomalie avant de crier au scandale? C'est tout à fait normal. Ce matin, avec ma batterie de 77 kWh, j'avais 367 km à 90. Ouais, mais ça me paraît beaucoup, hein. Enfin, il fait du 20 kWh. Ouais, non, ça va encore. En faisant le calcul, ça va encore. Elle adapte l'autonomie à la façon de conduite. Faire une simulation de trajet sur ABRP, ça évite les surprises. Ouais, donc là, c'est une personne qui connaît peut-être pas l'électrique et puis qui se pose forcément des questions. Et là, pour le coup, voilà, parce qu'il y a des groupes, ils sont assez durs, hein, dans les commentaires, ils sont assez gentils. Bonsoir, avez-vous déjà ce type de message? Ma voiture a 1 mois et demi, 1200 km et depuis ce soir, voilà ce qu'il m'affiche. Donc là, elle est toute neuve, hein. Est-ce que je peux rouler comme ça? Donc là, que lui dit la voiture? Dysfonctionnement système électrique, veuillez vous rendre dans un atelier. Oui, je l'ai eu aussi, je suis allé au garage, ils m'ont gardé la voiture une journée entière pour me dire que c'était juste un faux contact. Bon, refermez la voiture, attendez un moment, voire la nuit, ça part comme ça vient. Apparemment, c'est un problème connu, hein. Ok, je vais attendre la nuit, on verra demain. C'est normal, je l'ai à chaque fois que je passe par des chemins non répertoriés. Ça disparaît quand je reprends la route connue sur les cartes. Bah, c'est emmerdant. Pour ma part, véhicule 7500 km depuis avril, j'ai jamais eu ce problème. Il y a pas mal de personnes qui ont ce problème-là, hein. Ça a l'air quand même d'être un problème général, hein. J'ai mon écran central du Elrock 60 qui a comme des parasites et l'écran étant rolling. Avez-vous déjà eu ce problème? Restez appuyé sur le bouton et si ça suffit pas, arrêtez et verrouillez la voiture pendant 15-30 minutes. Ça m'est arrivé également, après une coupure d'environ 2-3 heures, ça revient normal. Bonjour, c'est un problème chez beaucoup d'entre vous et qui est aléatoire. On attend une mise à jour de la part de Skoda pour ce souci. Faites comme moi, regardez l'écran et mettre un torchon sur l'écran. Ouais, il a pas tort. Bonsoir, question peut-être bête. Des retours sur le véhicule positif ou négatif. Mon véhicule est en LOA, fini en mars et j'hésite sur Elrock. Là, ça peut être un post qui rentre parfaitement dans la vidéo. J'ai un Elrock 85 et j'en suis super content. Premier 100% électrique. J'étais en hybride auparavant, donc le fil relate les problèmes de certains. C'est bien, mais cela reste des exceptions. C'est une très bonne voiture. Oui, effectivement, très bonne voiture et qui se vend très bien. Comme tous les véhicules, il y a des problèmes. Pour certaines personnes, certains problèmes mineurs sont insurmontables. Oui, effectivement, des fois, il y a des tout petits problèmes et les gens sont au fond du trou. La plupart des problèmes sont corrigés par des mises à jour, donc c'est pas embêtant. À part quand c'est des gros problèmes, mais si c'est des petits problèmes, c'est pas embêtant. Je n'ai aucun problème insurmontable, j'ai dû faire graisser la colonne de direction, j'ai fait une mise à jour 4.0 et 5.4, il n'y a eu aucun problème. Très bon système d'aide à la conduite. Un de mes collègues a dû remplacer la pompe de frein, pris en charge, voilà. Donc en globalité, c'est pas mal, hein. Après, c'est bien, je trouve, de se renseigner sur les points positifs ou négatifs de propriétaires. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que ça peut être intéressant, hein. Il n'y a pas beaucoup de problèmes qui reviennent, hein. Il n'y a pas beaucoup de problèmes qui reviennent, hein. J'ai un Skoda Elrock City 50 et je voulais savoir pourquoi ma voiture me dit de recharger la batterie uniquement à 80% et non à 100%. Du coup, je perds de l'autonomie. Donc, qu'est-ce que ça fait si je la charge à 100% tout le temps? Oui, donc tu peux la charger à 100% occasionnellement quand même. C'est une batterie aussi NMC, hein. Pour ma part, le Elrock 85, je le charge à 100% lors des grands déplacements autonomie donnés 420 puis 80 sur les routes avec de gros chargeurs, avec en moyenne 280-320 km d'autonomie. J'ai appris à rouler à 120 km/h sur autoroute. Pour préserver les batteries, il est préférable de recharger à 80% et ne pas descendre en dessous des 20%. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on devrait le dire en concession, hein. Reçu ce matin, mes retours au garage cet après-midi, grosse vibration de la voiture et on dirait que j'ai un moteur à l'avant. Mon ENIAC précédent, j'avais dû y retourner pour enlever des cales de suspension. C'est emmerdant ça. Bon bah je fais suite à mon post de ce matin, réponse de l'atelier, c'est normal. C'est un Elrock, il saute un peu. Ah ouais? On en a essayé un autre avec même monte de pneus mais en handcook et là il rebondit un peu moins pour au final m'entendre dire que de toute façon Skoda ne prendra pas en charge les pneus. La différence avec BMW, souci de pneus à la livraison sur le X2 9, testé par BMW avec autre train de pneus, constat défaut et hop, échange. Ça c'est bien. C'est la concession qui est nue, c'est déboulé. Ouais, effectivement, ça c'est pareil, hein. Toutes les marques, en fonction des concessions, et ben il y en a qui sont très contents de certaines, d'autres où c'est vraiment une catastrophe. Donc c'est pas forcément les marques, c'est plus les concessions, hein, qui jouent. Faut pas globaliser, c'est en fonction des concessions, hein. Peu importe les marques. Attention aux véhicules stockés quelques semaines avec des pneus sous-gonflés, déformation irréversible. Alors dans mon application Skoda, le message suivant s'affiche, protection de la batterie. Quand je clique dessus, il m'indique le service Skoda Connect
connexes sont maintenant désactivés. La limite de batterie 12 volts pour le service a été atteinte. Pour maintenir les fonctions virales de la voiture, votre véhicule a coupé la communication à distance. Ok, si le problème persiste, veuillez constater votre partenaire de service. Bonsoir, il m'est arrivé d'avoir ce message quelques fois depuis le mois de mai. Sans conséquence. Vous n'avez pas forcément de soucis majeurs pour l'instant, c'est juste un avertissement de précaution. Ok. Également eu ce message, peu de temps après la livraison de mon Elrock, je n'ai rien fait et depuis plus rien. Idem que David, ok. C'est un message d'alerte pour préserver la batterie 12 volts d'une décharge. Ok. Problème, moins d'une semaine avant la livraison, retour concession, ils m'ont dit de rouler. Ça reviendra à la normale, effectivement. Depuis, plus de problème. Ok, bon, apparemment, c'est normal. Dysfonctionnement de mon Elrock 85 Sportline. Avez-vous des mises à jour concernant certains petits problèmes? Merci de votre retour. Lors d'une charge instantanée, 80, 90, 100, il est indiqué à chaque fois plus 5%, soit 85, 95, 105. Après recharge, ce qui n'est pas normal. Lorsque je recharge, il est toujours indiqué le pourcentage affiché de la voiture, 7%. Si je charge à 50, le pourcentage indiqué sera de 43. À 20, il indique le pourcentage indiqué sera de 13%. Bizarre ça. Non-fonctionnement du Remote Park Assist. Je ne sais toujours pas si cela fonctionne chez les autres, et ce malgré mes demandes. Dysfonctionnement siège électrique, écran qui se fige, fermeture des portes. Lui, il a pas mal de problèmes. Dominique, il est actif. À chaque fois que je lis un commentaire, c'est Dominique en premier. Bonjour, sur ma Sportline, depuis 4 mois, j'ai ce problème de pourcentage lors des recharges. Le Remote Park Assist n'est pas convaincant. Les sièges électriques fonctionnent parfaitement. L'écran ne se fiche pas, mais l'infodivertissement est en attente de la mise à jour pour être opérationnel. C'était il y a 11 semaines. La fermeture des portes me laisse parfois un doute, car parfois la clé ne semble pas avoir été détectée. La mise à jour 5.6 qui arrive devrait résoudre une grande partie des dysfonctionnements. Ok. Recharge, tout le monde a le problème. Il y a pas mal de personnes qui ont le problème du pourcentage là, un peu plus élevé. Mais il n'y a pas de gros problèmes, hein. C'est que des petits problèmes. Hein. Hier, retour de vacances, départ d'Antibes à 50%, je charge direction Berck-sur-Mer à 1200 km. 4 charges. 20, 80 et une petite charge pour finir confortablement. J'ai apprécié le confort et l'insonorisation de la voiture. Lui, il en est plus que content. 4 charges, donc combien de temps consacré et quel budget? Quelle version? Merci. Ça, c'est précis. 2 charges de 35 minutes, le temps du repas. Et 2 de 20 minutes et une petite pour terminer de 10 minutes. J'ai un Sportline 85 avec des pneus de 20 pouces. Ça démontre que les longs trajets se font sans problème même quand tu pars à 50%. Ouais, hein. 21 kWh à une vitesse moyenne de 100 km, ça me paraît important. Effectivement, c'est très important là. Hein. T'as déconné, Michel? T'as déconné? 21 kWh, ouais, c'est pour 100 km/h, c'est élevé. Hein. Normal pour un SUV, les 20 pouces n'aident pas à être sobre. En fait, 21, entre 19 et 21, c'est ce que consomme le modèle Y à 130 km/h. Hein. Donc c'est un petit peu élevé quand même. Mais on part en vacances que très rarement. On s'en fout un peu, hein, on met 10-15 minutes en plus et c'est pas la fin du monde. La moyenne a baissé à cause des bouchons et les travaux, j'étais le reste du temps à 130. Ok, bon, bah là, ça va encore, un retour d'expérience plutôt positif. Mais c'est le gros modèle, hein, c'est le modèle 85, faut le préciser quand même. Bonsoir, donc là c'était le 8 octobre, bonsoir, l'historique de charge ne fonctionne pas sur l'application Skoda. Avez-vous le même problème? C'est fonctionnel de mon côté, cela n'a jamais marché, bon cela ne me dérange pas trop. Bonjour, j'ai le même problème, aucun souci de mon côté, Android. Le fonctionnement est un petit peu chelou, le système compte toute la durée pendant laquelle la voiture est branchée et pas seulement lorsqu'elle charge. Moi ça marche mais c'est pas immédiat, j'ai eu le même problème, aucun souci chez moi, ça fonctionne chez moi. Ouais, apparemment c'est un problème aléatoire. En règle générale, pour le coup, c'est que des petits problèmes, il n'y a pas de gros problèmes. Hein. 15 kWh au 100, nickel, hein. Là c'est de la ville à mon avis, donc c'est pas excessif. Donc là, 16,80 en 26 minutes, la courbe de charge est propre, je trouve. On va regarder ça. Elle prend 135 normalement. Et là, là on est toujours au-dessus des 100. Moyenne 123. Donc là, très belle courbe de charge chez Skoda. Hein. La courbe de charge est vraiment très propre. Parce que comme je dis toujours, attention, puissance de charge annoncée ne veut pas dire belle courbe de charge. Et les deux sont importants. On a une nouvelle courbe de charge, on va regarder. L'avantage d'avoir un pic à 135, c'est que même si on est deux sur une borne à 300, on est toujours au max. Mais c'est propre, hein, 18,80 en 24 minutes. Donc là, c'est très propre. Pour le coup, c'est vrai que le Skoda Elrock a vraiment une belle courbe de charge. Hein. Je trouve quand même dommage que le 85 n'accepte que 135 kW. Ils ont du travail sévère, la courbe de charge pour garder les 28 minutes 10,80 vs les autres batteries. Avoir à l'usage, la bonne nouvelle, rien ne sert de se connecter sur une borne 250 et payer les lecs
plus cher que 150 suffirait amplement. Pour le coup, les bornes 150 ou 250, c'est le même prix, hein, si je dis pas de bêtises. Après, effectivement, c'est dommage parce que la 58 kWh, là on le voit sur la photo, accepte 165 et même la RS, elle accepte 185. C'est un petit peu dommage qu'ils aient limité entre guillemets à 135 pour la 77 kWh. Pour le coup, je vais m'arrêter là parce que là, je vois pas de problème particulier. Les gens en sont globalement très contents. Bon, il y a des petits soucis à droite à gauche, comme on l'a vu, hein, c'est plus l'infodivertissement ou l'application. Le véhicule en lui-même, il n'y a pas de gros défauts. J'ai vu qu'il y avait des gens qui, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient étonnés sur l'achat de certaines options via la boutique de l'infodivertissement. Bon voilà, ça c'est un petit peu secondaire, mais les gens en sont vraiment content, pas de gros problèmes, pas de problème commun à tous les véhicules, ou s'il y en a, c'est vraiment des petits trucs. Point positif, c'est l'autonomie et la puissance de charge, avec une belle courbe de charge. Donc ça, je l'ai découvert, hein, la courbe de charge, je la connaissais un petit peu, mais je savais pas qu'elle était vraiment aussi bonne. Donc validé, hein. Validé, le Elroq, rapport qualité-prix, même en neuf. Je dis pas ça de tous les véhicules, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont surfacturés, et pour le coup, le Elroq, même en neuf, je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, hein. Allez, ciao.